Hia, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que le pH ruménal, puisqu'il est acide, cette acidité va passer automatiquement vers le sang. Elle va passer automatiquement vers le sang. Est-ce que c'est vrai? Non. Parce que l'acidose ruménale, dans ce cas, elle est due à une accumulation d'HCl. Ce n'est pas une acidose lactique. Ce n'est pas une acidose qui est due à l'augmentation des AGV. C'est une acidose qui est due à l'augmentation d'HCl provenant de la caillette. C'est d'accord? Ok. Est-ce que le rumen a la capacité d'absorber du HCl? Est-ce que le HCl est physiologique au niveau du rumen? Ce n'est pas physiologique. Et donc le HCl qui se retrouve au niveau du rumen, est-ce qu'il est capable d'être absorbé par la muqueuse ruménale, même s'il y a des lésions? D'accord? Donc ce HCl ne va pas contribuer à une acidité qui peut passer vers le sang. Et donc dans ce cas, cette éventualité, il faut l'enlever. Chauffe, l'acidose métabolique. L'acidose métabolique, elle est due à quoi? Elle est due soit à un gain d'acide, soit à une perte en base. C'est l'acidose métabolique. C'est les deux cas qui peuvent entraîner l'acidose métabolique. D'accord? Soit c'est une acidité accrue, soit c'est une diminution accrue d'une base, en l'occurrence HCO3. C'est la réserve en base. Vous me donnez? D'accord? C'est ça l'acidose métabolique. Soit augmentation aussi, HCO3. Diminution. L'augmentation, c'est la cause. L'augmentation, c'est la cause. Diminution du base ou l'augmentation de l'acide. Ou il y a les deux phénomènes en même temps. Les deux phénomènes en même temps. Classe, c'est bon. L'acidose ruménale. L'acidose ruménale, c'est quoi? L'acidose ruménale, c'est la diminution du pH ruménal. Soit suite à l'accumulation de l'acide lactique, là on va parler d'acidose lactique aiguë du rumen. C'est bon. Acidose ruménale, diminution du pH ruménal. Soit l'accumulation de l'acide lactique. Et on va parler d'acidose lactique aiguë du rumen. Les animaux, ils harbent, ils ont le sac le sac de gabelot, glucides rapidement et hautement fermentés. Il y a une fermentation qui s'opère. Alors pour votre information, vous avez combien d'informations? Ce type d'acidose n'existe plus. Bien sûr comme accident. Vous l'avez dans les pays qui se respectent. Parce qu'il y a un degré de vigilance. Oui, c'est ancré dans leur mentalité que l'alimentation ne doit en aucun cas être dans une étape de vache ou d'ovin ou de café. C'est des silos, c'est des hangars fermés. Salam alaikum. ما بقاتلهمش هذه تاع او نطلق لهم مطرقه بقره وراحت في الصاك تاع الوسموم. Ça n'existe plus. D'accord? هذه مازال حنا نكرهوها parce qu'elle existe toujours à Québec. D'ailleurs, كي تدخلوا في les étapes مش تلقاو الخبز والخاله والوسمو juste à l'entrée. D'accord? Donc هذه c'est quelque chose qui peut s'aider. Là c'est bon. Donc l'acidose lactique aiguë du rumen, son aspect accidentel. Parce que quel est d'autres aspects aussi? C'est éloigne l'alimentation. C'est une mauvaise transition. Donc, peut-être qu'il existe. Mais l'accident en lui-même, donc diminution du pH ruménal, soit par accumulation d'acide lactique, et on va parler d'ALA, soit accumulation de quoi? Des AGV, acide gras volatile.
Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va, on va parler de quoi? On va parler de acidose subaiguë ruménale. L'ARSA. Acidose ruménale subaiguë. ARSA. ARSA. En anglais, c'est SARA. La SARA. وهذه هي اللي راهي دايره الحاله dans les élevages industriels. Donc, il ne parle plus d'accident, d'acide lactique. هذه دايره الحاله. Parce que هذه, elle va donner une pathologie protéiforme. Vous allez avoir des problèmes de fertilité, des problèmes caudales, des problèmes d'humidité, des problèmes de la reproduction, des problèmes de chute de lait, qualité de lait. Dans un élevage, vous avez tout ça. Déjà, au départ, je vous dis qu'il y a un hadith sur la santé. Ok? Ça. Comment une acidose ruménale, ناخذوا la plus connue. معليش حنا نقولوا بلي مازال فيه. là. Alors, comment une acidose lactique du rumen, qui est une acidose ruménale, se transforme en acidose métabolique? Elle dit, ça peut. Mais quel est le mécanisme? Comment l'acidose ruménale aiguë, elle se transforme d'une acidose ruménale vers une acidose métabolique? Absorption d'acide lactique. Alors, il y aura un passage. Hein? Il y aura un passage. Il y aura un passage. Un passage de quoi? De l'acide lactique. Ça. Donc, d'après vous, accumulation d'acide lactique, cet acide lactique, il va être absorbé par la paroi du rumen et il passe au niveau de la circulation générale. C'est lui qui va être responsable de la diminution du pH sanguin. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Là, c'est faux. On me dit pourquoi. Il faut toujours, comme toujours, le pourquoi, le comment. Mettre comme la explication. Allez, on me dit pourquoi. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que le lactate, qui est produit au niveau du rumen, le lactate qui est produit au niveau du lactate par les bactéries lactogènes, les humains, les lactobacilles. Les lactobacilles. Regardez tout le biochimie structurale, les isomères, dextrogir et lévogir. C'est un dextrogir, c'est un DL, c'est un délactate. Et le délactate, il n'est pas métabolisé par la cellule, à l'organisme. C'est un délactate qui est uniquement utilisé par les bactéries utilisatrices de lactate. Et donc la paroi du rumen, est-ce qu'elle absorbe quelque chose qui ne sera pas utilisé au niveau de la circulation générale? Jamais. D'accord? Donc le délactate, il n'est jamais absorbé au niveau de la paroi du rumen. Et d'ailleurs, lequel déjà va absorber au niveau de la paroi du rumen? Il ne s'accumulera jamais. Puisque à sa formation, il est absorbé. À sa formation, il est absorbé. À sa formation, il est absorbé. Il n'y a jamais d'accumulation. Or, le problème de l'acidose lactique aiguë du rumen, c'est quoi? C'est l'accumulation du délactate. Alors, ninja l'acidose métabolique. Ninja l'acidose métabolique lors d'une acidose ruménale. Le passage de L. Passage de L. Ninja L. ما كاينش le L. Au niveau du rumen, ما يسحقش le L. Les bactéries à l'intérieur du rumen utilisent le D. Même tout le lactate qui est produit, c'est du délactate. وهذه معلومة très très importante
Parce que nous, Bekri, on a toujours فهمنا باللي au moment de l'acidose ruménale aiguë, c'est le L-lactate qui est absorbé et c'est lui qui est de. C'est faux. صحيح. صحيح. Au début de l'acidose ruménale, on a une surproduction dans un premier temps d'AGV. Parce qu'il y a beaucoup de glucides rapidement et hautement fermentescibles. Dans un premier temps, il y a une grande quantité d'AGV qui va être produite. Au départ, c'est dans les heures qui suivent. D'accord? Cette AGV est capable d'être absorbée par la paroi du rumen et être transformée en L-lactate. Donc la source du L-lactate, c'est Ça. l'AGV. Donc, ce qui est responsable de l'acidose métabolique, c'est le L-lactate produit à partir des AGV au niveau de la paroi du rumen. Et comme il y a une grande quantité d'AGV, il y aura une grande quantité de lactate. D'accord? C'est lui qui est responsable de l'acidose métabolique rencontrée lors d'une acidose ruménale aiguë. C'est bon? Il y a une autre étiologie de l'acidose métabolique. Je connais. Comment, lors d'une acidose ruménale aiguë, place AGV, lactate, absorption. Il y a une autre étiologie de cette acidose métabolique lors d'acidose ruménale. هذا الفينومين كاع تعرفوه. Accumulation de délactate. Le délactate, qu'est-ce qu'il va faire au niveau ruménal? Il va augmenter l'osmolarité. Il devient plus osmolare par rapport à quoi? Par rapport au sang, qui devient moins osmolaire. L'osmose, c'est quoi? Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le moins osmolaire vers le plus osmolaire. C'est de l'eau qui va rentrer dans le rumen. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'appel d'eau. L'eau, elle est il dit la circulation générale. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une hypovolémie. Quand il y a une hypovolémie, il y a une hypotension. Une hypotension. Lorsqu'il y a une hypotension, il y a une anoxie cellulaire. Ça, déviation de la glycolyse aérobie en anaérobie avec production de L-lactate. C'est lui qui est responsable et qui va s'ajouter au L-lactate produit par les AGV. Comment l'acidose ruménale aiguë جوزنا l'acidose métabolique. Est-ce que dans le cas du syndrome d'Oflund postérieur, on a fait un cas? C'est le HCl. Le HCl aussi, il parle au niveau du rumen, il n'est ni absorbé, ni il ne peut rien faire. Donc, lors du syndrome d'Oflund postérieur, nous avons une acidose ruménale, d'accord? Lors d'une acidose ruménale aiguë, qui est due à la production de D-lactate. Le pH féminin, 4, c'est le maximum. Au-delà de 4, c'est l'animal qui est mort. Donc, acidose aiguë lactique, c'est un pH à 4. Alors que dans le cas d'une acidose due à un syndrome d'Oflund, 3 et 2. D'accord? Ça veut dire, dès que vous retirez le pH et vous êtes entre 3 et 2, ne cherchez pas midi 14 heures. Directement, vous êtes dans un cas d'un syndrome d'Oflund postérieur. Parce que les cas d'acidose aiguë du rumen, le pH c'est 4. On a la copie 2, c'est énorme. On peut trancher directement. D'accord? On peut trancher. Il y a une qui peut nous orienter vers un syndrome d'Oflund postérieur. Je connais. Par l'analyse du liquide ruménal. Donc pH 2, Zédo, il va se retrouver au niveau du rumen.
Et au niveau du rumen, cette HCl va se décomposer en H plus Cl moins. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura l'augmentation des ions chlore au niveau du rumen. Ça veut dire à partir d'une ponction du rumen, acidité 3,2, teneur en chlore augmentée, on est dans un cas d'un syndrome d'Offload-Hostel. C'est bon? Parce que physiologiquement, est-ce que le liquide ruménal fait le chlore? Il ne contient pas beaucoup de chlore. Mais là, on va retrouver une hyper concentration de chlore qui provient d'eau. Provient de la caille. Provient de la caille. D'accord? Ça, cette HCl, l'odeur va changer et la composition de la microflore. C'est une acidité accrue. Disparition de toute la microflore. D'accord? Mais ce ne sont pas des points. Parce que l'acidose aiguë lactique du rumen, nous avons les mêmes. Donc qu'est-ce qui va différencier? C'est le pH et la teneur en chlore. Faites attention. La caillette. Pilon. C'est le dernier point. On va voir au même de mettre au gars et les diables. Le traitement, généralement, le traitement de ma grand-mère. Le traitement, c'est la chose la plus facile dans les cas. Bien sûr! Qui a fait de cas, quel mécanisme? Le traitement, il y a un jeu d'enfant. Tu brûles. Caillette, je t'en fais un. Tu vas faire la CR. D'accord? Tu vas faire la CR. Physiologiquement, cette HCl, le devenir terme, est-ce qu'il faut au niveau de la caillette? Il faut le pilon HCl caillette, il fait son travail. Est-ce qu'il est réabsorbé par la caillette? Oui, non. Physiologiquement, la digestion physiologique. Il y a un problème au niveau du pilon. Il rentre vers l'intestin. Il rentre au niveau de l'intestin, très bien. Au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin, il y a un duodénum. Quelle est la particularité du duodénum? Sur le plan acido-basique. Est-ce qu'il est acide ou basique? Basique. Il est trop basique. Et quand un fort acide, il a une forte base, il va se dissocier. Il va donner du H plus Cl moins. C'est pour vous dire parce que c'est très important. Jusqu'à présent, on a parlé uniquement de l'hémodynamie, la déshydratation, l'ingéria, formation du troisième secteur, l'hypovolémie. Mais on n'a pas parlé de troubles. Alors, le cas il y a une acidose ruménale due à des vomissements internes va entraîner une acidose métabolique. Je vous le problème. J'insiste sur les détails. Les détails ne sont pas importants. Nous avons un cas où c'est très important. Mademoiselle, quand une acidose ruménale due au vomissement interne et l'HCl se retrouve au niveau du rumen, elle va donner une acidose ruménale qui va se compliquer par une acidose métabolique. Et il y a avec l'idée Hadia. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va régler le problème de l'acidose ruménale en incorporant quoi? Un agent alcalinisant. On va même à l'acidose métabolique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de régler cette acidose métabolique. Par quoi? Par l'injection d'un agent alcalinisant. Généralement, c'est du bicarbonate. Dès la perfusion terra, avec l'idée de sauver l'animal. D'accord? Il y a la pièce terra.
elle est en agonie. La vache était en agonie. Moi je trouve les deux. Mais داخليا elle a tué la vache. علاش elle a tué la vache؟ واحد ما يقدر يجاوب على هذه حتى نشوفوا واش كاين. Même sur le plan humain. تحسي روحك دليتي قتلتي la vache. On ne parle pas d'ignorance de les sciences. D'ailleurs, les rapports, dans les pays qui se respectent, toujours, avant tout acte, واش كاين؟ كاين une fiche نكتبوا فيها كاع واش درنا. دونك لهنا وشنو؟ كي نسيب لافيش هذيك واش نسيب انجيكسيون دو بيكربونات dans un cas de syndrome d'Ouflund postérieur. Classe le diagnostic il a été posé. Diagnostic c'est syndrome d'Ouflund postérieur. Injection de bicarbonate, le syndrome d'Ouflund postérieur. واش ندير كاشي بالأحمر. Faute professionnelle très grave. Qu'est-ce qui nous a fait dire ça? علاش قلنا هذا الكلمة؟ علاش c'est une faute très grave d'injecter du bicarbonate lors du syndrome d'Ouflund postérieur. شوفوا ما تقلقوش. طونك مازال ما عرفناش الميكانيزم on ne peut pas comprendre. تبعوني وحده واحده. H plus سيري. H هذا وين يروح؟ واش يدير؟ Il va jouer un rôle dans l'équilibre acido-basique. D'accord? Le Cl-, il est généralement associé à du NaCl. Le Cl va jouer un rôle très important dans quoi? Dans l'électroneutralité. D'accord? C'est un anion ou un cation, le chlore? C'est un anion, c'est un ion chargé négativement. Oui, est-ce que c'est un anion très important dans le milieu extracellulaire ou intracellulaire? Extracellulaire, il y a le sodium, il y a le Na. Hada, c'est le cation le plus important du milieu extracellulaire. Hada, c'est l'anion le plus important du milieu extracellulaire. Bâtonnet, à coucher. Ok? Ça. Donc le chlore va jouer un rôle dans le maintien de l'électroneutralité. La notion d'électroneutralité, où je trouve autant de charges positives que autant de charges négatives dans les deux milieux, extra et intracellulaire. Je trouve le cas équilibré. C'est bon? Dans le cas où le HCl est séquestré au niveau de la caillette et une partie de nous a le rumen. Le plus important, c'est que cette HCl ne va plus se retrouver suite à quoi? Suite à l'atteinte du bilan. C'est vrai. Tu peux la logique. Tu peux la logique. Donc le bilan, ma gage, l'HCl ne va pas se retrouver au niveau intestinal. Donc il ne va pas se retrouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le H plus sanguin, il va augmenter ou il va diminuer? Ça. Le chlore, au niveau sanguin, est-ce qu'il va diminuer ou il va augmenter? Il va diminuer. Jusqu'à présent, on n'a rien dit. On a dit la définition de l'acidose métabolique. Acidose métabolique, c'est soit un gain d'acide, soit une perte de bicarbonate. Est-ce qu'on est dans le cas? Non. À l'âge. Au contraire, on a la diminution des H+. D'accord? Diminution des H+. Déjà, avec ça, vous avez une alcalose métabolique et non pas une acidose métabolique. Surtout, la faute on a aggravé l'alcalose métabolique en injectant du bicarbonate. Donc, c'est que les bicarbonates vont augmenter.
ce qui va aggraver. L'injection. Initialement, nous avons beaucoup de bicarbonate dans ce. Jusqu'à présent, c'est bon. H+, il n'est pas absorbé au niveau du rumen, au niveau de l'intestin. Diminution de la charge en acide, alcalose métabolique. On a une autre étiologie, l'alcalose métabolique. C'est ce qu'on appelle l'alcalose. Je donne le terme. L'alcalose hypochlorémique. L'alcalose hypochlorémique. L'alcalose hypochlorémique. Hypo, diminution. Chlorémique, c'est chlore sanguin. Alors, dans le cas de l'hypochlorémie, ou là. Oui. Suite à quoi? Suite à la non-absorption du chlore, suite à l'achalasie du bilan. Et donc, on est dans un cas d'hypochlorémie. Comment l'hypochlorémie entraîne-t-elle une alcalose métabolique? C'est la clé de la réussite, les définitions. D'accord? Tout le monde qui la définition. Alcalose hypochlorémique, ça, alcalose métabolique, elle est due à quoi? C'est l'inverse de l'acidose métabolique. Donc, soit c'est une perte H+, soit un gain de bicarbonate, soit les deux en même temps. Et vous devinez que si les deux phénomènes sont dissociés, un ou l'autre, l'alcalose sera moins grave. Mais quand c'est associé, l'alcalose deviendra plus grave. Ça. Comment une hypochlorémie entraîne-t-elle soit une augmentation de H+, une diminution de H+, ou bien une augmentation de HCO3-. Je vais dans le cas d'une alcalose hypochlorémique, l'hypochlorémie entraîne une augmentation de l'absorption et de la réabsorption du bicarbonate. Allez, hypochlorémie entraîne une augmentation des bicarbonates. Et si elle augmente nisbat le bicarbonate في الدم, واش يكون عندنا؟ une alcalose métabolique. Mais comment une hypochlorémie entraîne-t-elle une augmentation des bicarbonates sanguins? Ça vient du vidéo sur les troubles hydroélectrolytiques. J'ai fait un rappel général sur ça. Milieu extracellulaire, milieu intracellulaire. Qu'est-ce qui fait l'osmolarité du milieu extracellulaire? Qu'est-ce qui fait l'osmolarité du milieu intracellulaire? Entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire, il y a un équilibre. C'est ce qu'on appelle l'électroneutralité des milieux. Qu'est-ce que ça veut dire? La somme des cations, la somme des anions, elle doit être équilibrée entre les deux milieux. Ça veut dire que nous avons 150 milliosmoles, nous avons 150 milliosmoles. Laisse. Pour avoir l'homéostasie, l'équilibre interne. Mais je dis si le milieu extracellulaire et ainsi de suite. Ok? Très bien? Ça. Dans le cas où le Cl- diminue. L'organisme, pour garder l'électroneutralité, il doit remplacer la charge
chlore les vaccins. Par quoi? Soit par l'augmentation, par la diminution d'une charge positive, soit d'une augmentation d'une charge négative. D'accord? Est-ce qu'il peut diminuer le sodium par voie rénale? Dans les cas normaux, oui, c'est possible. Mais dans le cas réel, il est en état de déshydratation. La déshydratation, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner une insuffisance rénale fonctionnelle. Diminution du débit de filtration glomérulière. Le rein ne va plus jouer son rôle. Donc, il va augmenter la réabsorption du bicarbonate. Ce qui va entraîner automatiquement une augmentation des bicarbonates au niveau sanguin. Et l'augmentation des bicarbonates, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner une alcalose. Donc, il y a du mal. L'alcalose métabolique, lors d'un syndrome d'Ouflund postérieur, est due à quel phénomène? Les deux en même temps. Diminution de l'absorption du H+, au niveau duodénal, et donc diminution de la réserve acide. Augmentation de la réabsorption du bicarbonate suite à la diminution de la chlorine. Est-elle grave ou pas? Oui. Où est-ce le bicarbonate? Où est-ce le gramme? Tout. Classe, je vous remercie.